soucier. Comment tu vas, mon petit? Vous avez bien la famille? C'est dimanche, hein? On se met bien là. Un petit cigare au soleil. On prépare le début de semaine. C'est quoi ce vent là? Vous avez bien la famille? C'est un joyeux anniversaire à Yacouba. Yacouba alias Water le russe. Il a fêté ses 52 ans hier, en pyjama. Laetitia, bon dimanche à toi. On souhaite un joyeux anniversaire à Yacouba. À ta santé, Yacouba. Joyeux anniversaire. 52 ans, c'est pas petite affaire, hein? Yacouba a fêté ses 52 ans hier. Toujours dans son HLM. Bébé Camille. Ah, ton champagne pour la capture d'écran là. Ça viendra. Je ne sais pas si tu es une fille, si tu es un garçon. Dis joyeux anniversaire à Yacouba. Avec son pyjama. AliExpress. Il veut ressembler à Water le russe. Water le russe, c'est un homme d'affaires. Même s'il fait son show sur les réseaux sociaux, c'est un gars qui fait des affaires. Voilà. Et toi, tu viens faire le show. Tu fais des anniversaires en pyjama, mais tu dors dans le HLM. 2 chambres, 5 enfants. Et ça n'a pas marché dans la tête d'un vendeur. Et Coco, elle a un dit rien. Elle est son mari. S'habiller comme ça. Un papa de 52 ans, devant ses enfants. T'habillé en pyjama. Les gens qui font des trucs en pyjama, c'est des boss. C'est des gens qui ont déjà reçu dans la vie. Des Fali Poupa, des Water le russe. Des gens comme ça. Il ne faut pas copier les gens pour copier. Hein. Quand on copie des gens, ça veut dire qu'on copie dans le bon sens. Si tu copies Fali, ça veut dire que tu veux faire la musique. Si tu copies Water, ça veut dire que tu veux faire des affaires. On ne copie pas pour copier. Ah ouais. Eliane Ekunda, tu aimes travailler gratuit même le dimanche. Si tu trouves que c'est un travail gratuit, tant mieux pour toi, ma soeur Eliane Ekunda. C'est la sensibilisation. Je sensibilise. Je pousse les jeunes à se surpasser. Je sers d'exemple pour la jeunesse. Voilà. Si vous prenez toi la rigolade, parfois, ayez quand même l'amabilité de dire que non, Koun, tu fais beaucoup de choses. Voilà. Ne soyez pas toujours dans la discrétion. Je sais que ça t'arrange, Eliane Ekunda. Quand je parle comme ça t'arrange. C'est pour ça que tu es toujours là, dans mes posts, dans mes directs. Mais ne sois pas dirigé par les réseaux sociaux. Tout ça, c'est du virtuel. Moi, quand je parle dans la réalité. Voilà, peut-être toucher un personnage. Il faut toujours toucher un personnage pour passer des messages. Je suis désolé, Eliane Ekunda. Voilà. On ne peut pas... Quand on parlait ici de Bine Bidjan,
en disant que c'est un assassin. Vous nous avez traité de jaloux. Quand on a dit ici que Hervé Benda, c'est un violent en série, vous nous avez traité que non, on est jaloux parce que il sort d'une grande famille au Cameroun. Aujourd'hui, ces gens sont où? Bruno Bidjan, il est où? C'est un assassin, il est en prison. Hervé Benda, il est où? C'est un violeur, il est en prison. Donc voilà, essayez quand même. Nous, on fait un travail de fond. On donne le visage, vous êtes de fois là en faux profil, vous êtes venu faire des commentaires pour nous insulter. Voilà, nous on ne le fait pas pour nous. Nous on le fait pour notre jeunesse et pour nos enfants. Voilà. C'est ce message-là que nous on passe. Quand je parle des choses du Cameroun, c'est ce que je vis là-bas. Donc mettez le cœur, les amis. Mettez le cœur et partagez. Moi je suis là pour sensibiliser. Hein. Je sensibilise la jeunesse à mon niveau. J'apprends aux jeunes. On peut sortir de nulle part pour devenir quelqu'un dans la vie sans passer dans les histoires bizarres. Voilà. C'est ce que j'enseigne aux jeunes. Quand je montre mes entreprises, je vois des gens qui viennent ici, qui n'ont jamais rien créé dans leur vie. Ils viennent me traiter de laveur de vêtements. Vous voyez un peu à quel niveau? Ma soeur Elisabeth de Gremont, j'ai appris qu'on veut t'arrêter au pays. Ma soeur Elisabeth de Gremont, personne ne peut t'arrêter au Cameroun. Personne. Voilà. Personne. Si même le président de la République, on l'insulte, on critique le président de la République, il a déjà arrêté qui? Il a déjà arrêté un peu avec le trafic d'influence. Ma soeur, si on t'arrête au pays, nous on est là, on va te défendre. Personne ne peut t'arrêter. Si tu as quelque chose à dire, quand on te demande le respect, tu dis à la personne. Voilà. Quand on arrête un peu l'intimidation, le trafic d'influence, personne ne peut t'arrêter au pays. Moi, les gens m'ont insulté ici. Les vendeurs là, ils m'ont insulté ici. Dénigrer même toute ma famille. J'ai déjà porté plainte contre eux. Quand on arrête l'intimidation, personne ne peut t'arrêter au pays. Et celui qui dit qu'il a des relations au pays, là, qui tente, on ne va pas lui dire. Donc, ma soeur, si les gens viennent te provoquer, tu les laves bien. Voilà. Personne. Et quand tu parles, c'est tu parles à ta famille. Maintenant, les problèmes de famille, on arrive en justice. Vous faites des réunions de famille à Ebono, va d'abord à Saménuma. Et vous gérez ça. Personne, il faut partir en mai. Quand tu arrives au pays là-bas en mai, je t'envoie un cadeau. Voilà. Tu es ma soeur. Ma soeur est camerounaise. Tu es une bonne personne. Que les gens arrêtent un peu d'intimider. Tu m'as arrêté pourquoi? Que tu as tué Jésus. Quand vous venez là sur Facebook, vous passez pour des je ne sais pas quoi. Moi, je suis tous les jours ici là. Vous m'avez dit que je vais arrêter quelqu'un au pays. Ça me sert à quoi? Si tu m'insultes, moi aussi, je prends mon téléphone et t'insulte si je veux. Voilà. Les vrais problèmes sont là. Les gens qui disent qu'ils vont t'arrêter au pays là. Il y a des problèmes dans notre pays là tous les jours. Ils ne parlent pas. Ils vont se filmer parler de justice. L'heure de vérité va sonner. Ça va se savoir. C'est quoi ces intimidations là? C'est quoi ça? Hein? Les gens détournent l'argent là-bas tous les jours. Vous ne pouvez pas dire que l'heure de vérité va sonner. On va vous arrêter. Les gens tuent les Camerounais ici tous les jours. On voit. Nous on se met ici, on dénonce. Vous ne pouvez pas dire que voilà, telle personne est assassinée. Il faut qu'il aille en prison. Vous venez chercher les pauvres enfants des gens. Hein? Je suis au tribunal de Yaoundé. Je vais toujours attaquer les femmes. Je vais t'enfermer. Si tu enfermes, ça va changer quoi dans ta vie? Ça va changer quoi? Donc c'est tout ce que vous pouvez faire. Attendre les gens au Cameroun et utiliser le trafic d'influence pour les arrêter. Ma soeur Elisabeth, quand ne t'intimide pas, c'est ton pays. Voilà. Si on t'enferme au Cameroun, c'est mieux qu'on t'enferme au Cameroun que de t'enfermer en France. Tu as ta mère là-bas, tu as ton jumeau là-bas, tu as ta famille. Voilà. Quand machin, tu tues pas au Cameroun. Voilà. On va voir comment ils vont t'enfermer. Les gens parlent comme si ce sont eux qui ont la justice.
porte plainte, mais ne commence pas à intimider. L'heure de vérité va sonner. Si tu viens ici, on va t'arrêter. Moi, je ne supporte pas le trafic d'influence. Ça, non, il ne faut pas abuser. Voilà. Je suis au bureau, du Premier ministre, je suis au bureau du ministre, au cabinet du ministre de la Justice. Tout ça pourquoi? Vous faites des directs, vous présentez les armes. En direct, vous présentez les pistolets. On ne vous enferme pas pour ça. Vous présentez les pistolets aux gens. Comme ça, on ne vous enferme pas. Vous voyez les hommes qui se mettent, qui menacent les femmes en direct. Je vais te faire ça dur, je vais t'enfermer. Je vais vous montrer maintenant. Vous avez même quel genre d'homme sur Facebook là. Venez vous attaquer aux vrais hommes comme nous là. Venez vous attaquer. Hein? Vous montrez votre force seulement sur les femmes. Laissez les femmes là faire des histoires, les choses sur internet là-bas. Voilà. Ma soeur Angola. Comment tu vas ma soeur? Ah mes soeurs. Moi toutes les femmes là sont mes soeurs. Sont tous les hommes là qui sont sur internet qui répondent des femmes là. Il faut arrêter ça. Laissez les femmes là, elles font les Congos, elles font des shows là-bas. Quand elles seront fatiguées, c'est les mamans. Quand elles seront fatiguées, elles vont laisser ça. Mais les hommes tous les jours font le direct tous les jours pour vous adresser aux femmes. Voilà Yacouba, moi je suis avec le Balata. Barré collé. Parce que c'est un homme. Vous me mettez dans les histoires des femmes là tout le temps. Voilà. Qui vient me répondre? Moi je vais prendre le parti pris. Je suis avec Yacouba Balata, Barré collé. On est tous les jours ensemble. Voilà. Je ne lâche pas. S'il tente un peu de faire le il ouvre sa bouche. Avant il ouvrait sa bouche, non? Parce qu'il comptait sur les alliés. Aujourd'hui qu'il est seul, il peut. Balata tous les jours. Je n'ai pas de parti pris. Moi je veux juste pas qu'on continue dans cette intimidation. On ne peut pas priver un Camerounais de rentrer dans son pays. Parce que la personne est restée sur Facebook. Si la personne t'insulte, ça veut dire que vous avez d'abord un lien. C'est souvent comme ça sur les réseaux. Voilà. Et si tu vois que tu n'as aucun lien avec la personne, pourquoi tu gères même la personne? Moi, les gens m'ont insulté ici. Il y a un gars là qui est là-bas, je ne sais pas où là. Ils avaient leur groupe ici avec les Patricia, mais je ne connais même pas. Avec une maman qui est au Canada. Red Mer Bio. Les gens là se sont mis. Ils sont mis ensemble, ils m'ont insulté ici là sur Facebook. Red Mer Bio là-bas. J'ai vu une vidéo ici. Red Mer Bio, elle est déjà datée avec les Patricia là. Avec le gars là, le décom Amourou là. Les insultes. Oui. Les associations là, aide-moi à détester, ça n'induit jamais. Maintenant, c'est des insultes tous les jours, jusqu'au caleçon. Vous m'avez vu un jour dire que je vais porter plainte à un meuble. Elle m'intéresse à quoi? Ou bien à partir de sa mère, ou bien les décoms là. Tout ce qu'ils disent là, ça n'engage que. Ça change quoi sur mon quotidien? Mais moi, je suis Balata avec Yacouba. Parce que c'est lui qui a commencé à m'insulter, à me dénigrer sur Facebook. Il s'est arrêté. Il continue à faire dans les ténèbres. Moi, je vais maintenant parler ça ouvertement. Et moi, je n'insulte même pas Yacouba. Je dis, je parle, je suis dans la réalité avec lui. Dans ma soeur Isabelle de Gremont. Si tu vas au Cameroun, t'arrêtes. C'est que moi, je ne suis pas Camerounais. La personne qui t'a arrêté là, lui-même va être arrêté. C'est moi qui te dis, il n'a aucune relation au pays. Ah ouais, il n'a aucune relation. Les anciens porteurs de sacs de farine au port de riz, comment ils peuvent se retrouver avec un ministre? Ils ont fréquenté ensemble. Ils sont de la même famille. C'est quelle relation ça? Ils ont quelle relation? Dites-moi.
d'intimider les gens. Oh, j'ai des relations. Quelles relations vous avez au pays? Vous étiez à l'école ensemble. Arrêtez d'intimider les Camerounais. Arrêtez. Vous mettez sur Facebook, vous menacez les gens avec des plaintes tous les jours. Je vais au Cameroun, machin, tout ça. Vous laissez au Cameroun, là, vous allez rester. Tu es résident français. Résident français. La personne aussi vit aussi en France. Ma soeur Maud Karine, comment tu vas ma soeur? Amante. La personne vit aussi en France comme toi. C'est au Cameroun que tu veux porter plainte. Vous êtes des lâches. C'est la lâcheté. Vous êtes des sous-hommes. Arrêtez ça. Venez porter plainte. Elle a assuré. Tu vas assurer le commissariat de Suresnes. Tu déposes ta plainte. Mais comme vous savez que tout ça, c'est des conneries. Ah ouais, c'est des conneries. À un moment donné, ma soeur, tu me vois par rapport. Je dis, si on t'arrête au Cameroun, change mon nom. Si je ne te défends pas, change mon nom. Change mon nom. Si ces gens-là aussi nous souffrent, ces gens-là seront arrêtés aussi en même temps. Voilà, que les gens arrêtent de t'intimider. Ils ne demandent pas pardon. Quand tu demandes pardon à quelqu'un, pour une affaire que tu n'as rien fait, tu perds ta dignité. Mais pardon pourquoi? Tous les jours, pardon, pardon. Pardon, pardon. On va demander pardon. Vous faites du mal tous les jours là, aux gens là. Vous allez demander pardon. Hein? Pardon, pardon. Pourquoi ça vous grandit? Hein, tu vas me demander pardon. Tu vas me demander pardon. Demander pardon, pardon. Vous n'êtes pas fatigué. Moi, je m'adresse aux hommes là. Laissez les femmes là, celles qui ont décidé de faire le show sur Facebook. Lolo Fondia, c'était bien, elle m'a insulté. C'est pour ça que j'avais répondu à Lolo. Moi, encore obligé de parler d'elle. Parce que je ne m'accroche pas sur des conneries avec des histoires de femmes. Parce que j'ai vu que Lolo, j'ai même pitié d'elle. Je me suis dit qu'elle était en dépression. Elle vient de perdre son copain. Elle avait dans une rage. Voilà. Et que non, j'ai juste répondu une fois. Je suis passé à autre chose. Moi, j'ai ma cible sur Facebook. C'est Yacouba. Lui et moi, c'est Balata. Barré collé. Donc, Yacouba et moi, c'est Balata. Je ne peux pas laisser Yacouba. On vient vraiment menacer, on menace. Quand elle voit comment on menace ma soeur là, sa mise. Moi, souvent, elle fait son show sur Facebook. Voilà. Au fond, on voit que ce n'est pas une femme méchante. Et c'est une grande-mère. Vous voulez enfermer une grande-mère au pays. Ça va vous apporter quoi? Si ma soeur là, elle m'insulte, moi je vais l'appeler. Je vais dire que ma soeur, ouais, pardon, laisse-moi aussi tranquille. Pourquoi tu m'insultes? Pour arrêter, pour couper l'hémorragie, pour stopper l'hémorragie, tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Ma soeur, c'est comment? J'ai un problème avec toi. Vous vous expliquez. Mais tu ne laisses pas continuer dans son truc. Et après, tu veux montrer que tu es garçon, tu veux que tu vas l'enfermer. Si tu l'enfermes là-bas, elle tombe en celui là-bas, avec cardiaque, ou elle va en prison, elle décède. Tu vas dire que tu l'as enfermé, pourquoi? Parce qu'elle t'a insulté. Tu portes ça tout. Les gens ne réfléchissent même pas. Ils sont toujours dans l'émotion. L'émotion. Aller enfermer les gens. Vous savez, c'est que envoyer quelqu'un en prison, c'est plus que la mort. C'est plus que la mort. Surtout pour les histoires futiles comme ça là. C'est plus que la mort. À un moment donné, il faut arrêter ça.
Si tu connais une personne qui t'insulte, moi c'est une personne, je connais une personne qui m'insulte sur les réseaux sociaux. Si j'ai eu le contact de la personne, je l'appelle. Si je vais arrêter l'hémorragie, je n'attends pas que ça arrive à un niveau. Après, je dis que non, je vais enfermer, je vais machin, tu viens au Cameroun, il faut me sentir, machin, tout. C'est pas bien. Ne continuez pas dans ça. On a instauré le problème au Cameroun. Martinez Zogo a été assassiné comme un chien. Le petit Flambeur a été assassiné comme un chien. Et les assassins, on les a arrêtés, les criminels. On a vu des gens ici, parce qu'ils avaient des relations avec ces gens. Des gens comme Lembondo Matin et Yacouba. Venus dire que non, on est jaloux. Bamda a violé les enfants des gens au pays. Yacouba a commencé à dire qu'on est jaloux. Que ouais, il est l'ami de Pat Diamant, c'est le cousin de Pat Diamant, on est jaloux du gars. C'est des fausses informations. Yacouba va à la prison de Nubel. Va à Kondengi. Va au tribunal militaire. Tu dis au commissaire du gouvernement, à ces magistrats, que vous êtes jaloux de Bamda. Vous êtes jaloux de Bruno Bidjan. Vous êtes jaloux du Zomlo. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils n'ont rien fait. Mais on défend les causes nobles. Sans attendre un plat de riz ou un morceau de viande. Vous êtes là derrière le procès, derrière les assassins. Est-ce que c'est logique? Vous avez oublié que vous avez des enfants à la maison. Donc quand on viole l'enfant de quelqu'un d'autre, ça peut être ton enfant aussi. Ça peut être ta petite soeur, ça peut être ta grande soeur, ça peut être ta nièce, ça peut être ton neveu. Il faut commencer à changer dans la mentalité de ces gens. Les choses qui se passent au Cameroun, ça ne nous concerne pas directement. Mais on s'y met. Parce que nous voulons que les choses changent. C'est d'abord les mentalités. C'est comme ça. On est fatigué que parce que tu marches avec Pat Diamant, parce que c'est le cousin de Pat Diamant. Moi, si c'était même mon cousin, même mon frère qui est comme Hervé Bamda, j'allais trahir. J'allais venir ici dire que c'est un bandit, c'est un assassin. Je ne peux jamais soutenir un criminel. Bruno Bidjan là, c'est quelqu'un de ma famille. J'allais trahir. J'allais venir dénoncer. C'est comme ça les hommes. Surtout quand on arrive à un moment dans la vie, on a des enfants, on est chef de famille. On se dit, ah, ça peut nous arriver aussi. Ça peut toucher nos enfants. Nos enfants sortent. Ils vont au pays. Imaginez, tu as ta fille de 15 ans, 16 ans, elle va en vacances au pays. Elle marche à Bonapuzo. Un Hervé Bamda. Pour chasser l'enfant. L'enfant est parti à la maison H. Acheter des pâtisseries. Il attrape l'enfant par force, il va violer. Tu vas venir ici dire que SOS. Ouais, aidez-moi. La mère, ta mère. Voilà. Il va venir dire ici que aidez-moi. Voilà pourquoi nous voulons que les mentalités changent. À un moment donné, nous sommes fatigués de voir le cycle que vous faites sur les réseaux sociaux. Moi, je comprends pourquoi vous n'arrivez pas à travailler, vous n'arrivez à rien faire de vos vies. Parce que vous n'êtes même pas conscient. Vous ne connaissez même pas vos droits. Les gens qui vous suivent même, je ne sais pas. Vous ne faites qu'abrutir le peuple. Des années passent. Nous, on est toujours au même niveau, on ne progresse pas. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas être à 6000 km parce que vous mangez, vous buvez, vous avez l'électricité, vous avez l'eau. Et les gens sont là-bas, ils se font violer, ils se font assassiner. Vous soutenez l'oppresseur, il y a un problème. Juste parce que vous allez au Cameroun, vous dites que nous marchez avec les grands. On a vu Yacouba ici aller chez Zomlo. Se servir comme s'il n'avait jamais mangé le riz. Une montagne de riz comme ça. Là. Il a mis la sauce dedans. Il a creusé dans le riz, il a mis la sauce. Un villageois.
Il a filmé, il a mis sur les réseaux, juste pour montrer qu'il est avec la femme d'un grand assassin, d'un grand bandit de la République. Donc il est fier de s'afficher avec la femme d'un grand bandit, d'un grand assassin. Vous voyez un peu? Moi, c'est cette mentalité-là que nous devons changer. Les criminels doivent être aux oubliettes. Dans une société, on ne peut pas valoriser un criminel. C'est impossible. Un violeur en série, il a même la compassion des gens. Il a vu qu'on arrête un violeur en Occident. Il est isolé, hein? Même en prison, il est isolé. Mais il n'y a qu'au Cameroun, certaines personnes sur Facebook qui apportent leur soutien à un violeur. C'est même plus un présumé violeur. Avec toutes les plaintes, il est en prison aujourd'hui. Il n'y a qu'au Cameroun où les gens viennent soutenir quelqu'un qui est en complicité d'un assassinat aussi crapule. On n'a jamais vu un assassiner quelqu'un comme on a assassiné Martinez Zogo dans le monde. Vous voyez des gens venir soutenir Bruno Bidjan. Que Bruno Bidjan, c'est une cabale contre lui. Parce qu'il est le plus jeune directeur d'une société comme Vision 4. Qu'est-ce qu'on a fait? Bruno Bidjan a quoi? Bruno Bidjan, c'est un petit Tinda. Il n'a rien du tout. Il ne sait même pas combien coûte le prix d'une paire de chaussures. C'est un villageois non émancipé. Voilà pourquoi il se retrouve. C'est les Tindas qui peuvent se retrouver dans des situations comme ça. Vous croyez qu'un homme qui sait se chercher, il peut se retrouver dans une situation où il avait un patron, le patron en prison pour assassinat, lui-même aussi en prison pour la même chose. Parce que c'est un bras cassé. Les Tindas, c'est comme ça. Le patron dit à gauche, il est à gauche. À droite, il est à droite. Parce qu'ils ne savent pas se battre. Si le patron lui prend la voiture, c'est fini. Il va se chercher comment? Même la femme, on lui donne. La voiture, on donne. En mangeant, on lui donne. Et c'est ça que vous voulez apprendre à la jeunesse. Et quand on vient ici, on montre ce que nous savons faire. Vous venez insulter. Et ça, c'est un métier, ça. Ça, c'est quoi, ça? Mais vous apprenez aux jeunes d'aller être des Tindas, d'aller être des tueurs en série, des violeurs en série, d'aller être des bénis, oui. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et quand on arrête les bandits et les assassins, les gens font le direct. Ils nous taxent des jaloux. Les amis, vous imaginez, je ne sais pas si un Camerounais, quand vous voyez la vie de ces gens-là, si on vous donne la vie de Bruno Bidjan, voilà sa vie, hein. Sa vie c'est condamné. La vie de Bruno Bidjan, c'est une vie malheureuse, échec, raté. C'est encore mieux d'aller faire le manioc à Ebonova. Tu fais tes champs, ou tu fais tes poulaillers comme ma mère Kamé, et tu vis paisiblement. Tu es heureux. Rien n'est impossible dans la vie. Dans 5 ans, tu peux devenir plus milliardaire et dignement que les hommes loyaux qui est en prison là-bas, le grand bandit et l'assassin. Voilà ce que nous voulons apprendre à la jeunesse, que rien n'est impossible. Nous sommes partis du Cameroun, on était sans papier. On arrive en Occident, on a les papiers, on a le travail, on a même les enfants, on a la femme, on arrive même à construire le pays. C'est comme ça. Donc vous avez la possibilité de vivre comme ça là. Vous voulez suivre des gens comme la Mout, les Tindas, parce que aujourd'hui c'est un Tinda. Des gens comme les Bruno Bidjan, la mère Kamé, c'est des gens les Tindas, hein. C'est les Tindas. Ils sont tout en train de parler que des gens. Que l'autre a l'argent, l'autre machin truc. Les Tindas ne parlent jamais d'eux. Que non. Parce qu'ils n'ont jamais rien.
Donc ils sont obligés de valoriser les autres. Moi quand je viens, je parle de moi. Et les gens disent que je me vante. C'est pas que ce sont des vantardises. C'est parce que mon petit chemin là, c'est énorme. C'est énorme. Parce que même les boss, ils respectent ça. Mais le Tchinda va venir dire que non, tu n'es rien. Voilà le Tchinda. C'est comme ça le Tchinda. Et le Tchinda finit toujours mal. Le Tchinda est comme le Depso. Vous avez déjà vu le PD vieux. Le PD il disparaît après. Hein? Le PD. Vous avez vu un vieux papa, on dit que c'est un PD. Non. C'est des histoires. C'est l'insecte. Les Tchinda et les PD, c'est les mêmes gens. Et les Depso. À la fin, ils disparaissent. J'ai jamais vu un vieux papa, on dit que lui là c'est un PD. Non, non. Ils sont jeunes, ils font le tour de tchénel. Après, on ne sait plus où ils sont. Où ils sont passés où. Donc, ce n'est pas une vie, ça. Les amis. C'est pas une vie. C'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Que les gens, vous êtes jeunes. Vous voyez des jeunes comme les Bino Bidjan. Ils sont là, il y a de faux trucs. Les tchénels, ils sont là. Les assassinats, ils sont là. Regardez où ils se retrouvent aujourd'hui. Il ne va plus sortir. C'est fini. Ben, il va vieillir en Kondengé. Vous avez vu? Tu te retrouves dans une histoire d'assassinat. La vie facile. Parce que tu veux porter le costume. Tu veux épouser les femmes métisses. Mais travail, l'argent va faire le pouce-pouce. Donc, quand les gens qui ont commencé à faire le pouce-pouce, qui étaient toujours au port, aujourd'hui, ils ont les immeubles au pays, sans avoir assassiné quelqu'un. Tu fais le pouce-pouce. Après, tu fais le bel skin. Tu bouges la tontine. Tu vas acheter un truc à Dubaï, en Chine. C'est comme ça. Il n'y a pas la magie dedans. Vous croyez que Bernard Arnault là, qui a Louis Vuitton, que vous allez acheter là. Il y a 30 ans, est-ce qu'il était comme ça? Non? C'est le travail. Mais c'est très difficile. Ça n'arrive pas à prendre aujourd'hui avec la communauté, avec la jeunesse camerounaise, parce que les gens ne comprennent plus le sens du travail. Maintenant, les gens comprennent plus dans le sens de l'influence. C'est les paillettes. Pourtant, ceux qui vivent des paillettes, c'est des gens les plus misérables qui existent sur Terre. Parce que quand il filme, il ne va pas te filmer une tasse comme ça là. Vous voyez, pour lui, c'est sale. Il va chercher, il va te filmer le nom là. Le nom, la marque de la tasse, c'est ça qui va te filmer. Parce que c'est l'image, c'est l'apparence. Vous voyez? Il va te filmer le nom là. Pour que tu sois waouh. Il boit dans une tasse comme ça. Vous voyez un peu? C'est ça. Pourtant, sa tasse est sale. Mais il ne va pas te montrer ça à l'intérieur là. Non, non, non. Il va te montrer ce qui brille. Des fois, les gens vous filment des endroits. Pourtant, ils donnent dans les porcheries. Ils vous filment des palaces. Il ne va pas te faire une vidéo, il est chez lui comme ça, en train de prendre un peu d'air. Il va te faire une vidéo, il est dans un palace. Four Seasons. Il est au crayon. Il boit son café. Le crayon, c'est pas sa maison. Il ne dort même pas là-bas. Peut-être le café qu'il boit là, c'est 12 €. Ça fait 3 heures du temps qu'il boit ça. Et dans sa poche, il n'a même pas le ticket métro. Il va aller sauter le métro pour rentrer chez lui. Peut-être il vit en 5e zone. En colocation. Voilà tout ça. Que nous venons sur les réseaux sociaux. Nous vient vous dire que ne simplifiez pas la petite vie que vous avez. Soyez heureux et profitez-en. 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 J'ai vu, quelqu'un m'a envoyé des images d'une fille ivoirienne. Elle était avec un biscuit de mer. Apparemment, c'est une influenceuse aussi. Que voilà, les vraies influenceuses, elles sont avec les premières dames. Oui, c'est Emma Lores. J'ai répondu à la personne que, mais être avec une première dame,
Ce n'est pas synonyme de réussite. Ouais, ma soeur, pourquoi vous voulez avoir les longs yeux? C'est une jeune fille qui m'a envoyé ça, hein, aujourd'hui. Que voilà les vraies influenceuses. Voilà, c'est pas nos influenceuses du Cameroun là. Moi, je dis que ma soeur, ma petite soeur, je te donne un conseil, sors tes yeux de là. Tu es encore jeune, tu peux aller te former, tu peux encore aller à l'école. Toi-même demain là, c'est la première dame qui va vouloir te rencontrer parce que tu représentes pour le pays. Ne regarde pas ça, ça va t'empêcher d'évoluer. Voilà le conseil que je donne à la petite là. Elle m'a dit que grand frère, vraiment tu parles bien. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si quelqu'un fait une photo avec une première dame, ça peut te faire quoi? Hein? Ça peut nourrir, ça va empêcher que tu donnes l'amour à tes enfants. Ou ça va empêcher que lundi tu vas au travail. Laisse la personne. Ça ne change rien. Et voilà comment notre jeunesse arrive à se dérouter des objectifs qu'elles ont. Ou un gars comme Yacouba. Il habite à Aulnay-sous-Bois. Je ne me moque pas des gens qui sont dans les HLM. Mais c'est quelqu'un qui se fait passer pour monsieur le riche sur Facebook. Tu habites à Aulnay-sous-Bois. Tu célèbres tes 52 ans. Les années précédentes, tu avais invité le Kofi Olomide, les kérosènes à tes anniversaires. Aujourd'hui, tu décides de fêter dans ton HLM. Tu invites des gens. Tu es en pyjama. Tu mets des lunettes. Tu mets sur Facebook. Tu commences à narguer les gens. Mais dans le HLM, tu as tes enfants dedans, qui sont 5. Il y a 2 chambres. Tu as invité peut-être une vingtaine de personnes. Donc vous vous retrouvez dans un HLM dans 50 mètres carrés. Vous êtes 35 personnes, on va dire. Toi-même, quand tu vois comment tes enfants te regardent, tu ne vois pas que tu as échoué. En vrai, je ne sais pas si le gars a une famille, s'il a mis les cousins. Je ne sais pas, sa femme, je ne veux pas parler, parce qu'ils sont pareils. Quand vous voyez un papa comme ça à 52 ans, il est encore dans les histoires comme ça là. Moi j'avais vu qu'en 2024 il a échangé. Il veut copier Water le Russe. Water le Russe, c'est un jeune Camerounais qui vit en Russie. C'est un homme d'affaires. Il a des entreprises. C'est un gars, quand vous voyez sa vie, Water le Russe, avec sa femme Cindy. C'est un gars qui bosse. Il a un carnet d'adresse, c'est pas de la gnognotte. Lui peut se permettre de se mettre en pyjama. Et son pyjama, c'est pas un pyjama AliExpress. Véronica. Mais c'est vrai. Lui au moins, c'est des gens que vous pouvez aller. Vous essayez de prendre comme exemple. Parce que lui, il est dans la réalité. Il n'est pas dans du pamporotisme, dans les histoires de virtuel. Moi, ça m'arrive d'aller sur sa page. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous donne de la motivation, qui vous fait croire que non. On peut partir du Cameroun, on se retrouve en Russie, et on s'intègre dans la société. On se fait un carnet d'adresse, ça nous ouvre les portes des affaires. Voilà. C'est un gars qui s'habille à Louis Vuitton, il montre. C'est pas pour se vanter. C'est parce qu'il allait chez Vuitton. Il a gagné son argent dans ses contrats, dans ses sociétés. Il a eu chez Vuitton, il a fait son shopping de 20 000, 30 000, 40 000 euros. Il monte sa Rolex, il monte sa Audemars Piguet. Il a un Rolls Royce. Il a un Mercedes. Et toi, tu es on est sous bois. On est sous bois. C'est comme Consamba. Consamba même c'est mieux. C'est quoi les quartiers là? C'est comme Tabac à Yaoundé. Les quartiers comme les Fanta Citron.
Toi, tu viens, tu mets sur Internet pour narguer des gens. Tu veux copier quoi? Tu cours avec qui? Tu cours avec qui? Depuis que tu fais là, tu as invité Kofi Olomide. Kofi Olomide, il a inscrit sa fille dans les écoles de mannequinat. Kofi Olomide et ses enfants sont dans les meilleures écoles privées. Toi, tes enfants sont où? Kérosène, il roule avec la Mercedes G. En Côte d'Ivoire, il a une grosse villa à Abidjan. Il voyage partout dans le monde pour son art. Non, tu vois même pas que... Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Yacouba, je ne fais que t'appeler, je ne fais que te parler depuis des années. Je te donne des conseils pour que tu essaies aussi de lever la tête. Après, tu vas porter ton sac, tu vas aller au front à Madrid. Dormir dans le canapé des gens quand l'hôtel Tcha-Tcha ne marche pas. Je te donne des conseils. Un jour, les mouvres vont couper tes noyaux dans un endroit, dans un pays. Tous les jours, je te donne des conseils. Tous les jours, je te donne, je t'interpelle. Je dis même à ta femme, comme elle aime manger, elle aime le quoi coucou, elle aime le ndolé. Ouvrez un afro shop, même on est sous bois là-bas. Ouvrez un afro shop. Ouvrez un afro shop, vous vendez même des choses. On est fatigué. Il y a quelqu'un qui est venu avec le commentaire. Les commentaires, vous n'êtes pas fatigué. Vivi, ouvrez-toi un faux profil. Vivi, tu te prends pour qui, machin? Comment tu veux que je me prends pour qui? Moi, tu veux que je me prends pour qui? Je me prends pour moi-même, non? Ouais. Pourquoi vous avez souvent mal comme ça, là? Moi, tu dis que je me prends pour qui? Je me prends pour moi-même. Pourquoi on donne des conseils? Vous êtes toujours... Ce n'est pas le même Yacouba ici qui vient soutenir. Quand il soutient, il fait des posts. Il fait des vidéos, il soutient des violeurs, des assassins. Ça ne vous parle pas? Mais vous êtes terribles les Camerounais quand même, mine de rien. Franchement. Mais vous êtes terribles, je vous dis la vérité. Mais un mec qui supporte l'oppresseur, un mec qui vient soutenir les criminels en direct, mais vous êtes bizarre. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il a soutenu Bomda ici. Mordicus. Tous les jours. Tous les jours. Il a soutenu Zomloa. Il a soutenu, comment il s'appelle, Bono Bidjan. Mais voilà tous ces gens-là qui sont en prison. Pour assassinat. Pour viol. Donc vous voulez qu'on continue toujours à laisser Yacouba dans ces histoires-là? Non, les amis. Si vous êtes dans le même clan, il n'y a pas de problème. Ouais. Même ta soeur Flore a soutenu Bomda. Tout ça sont les gens qui sont dans le... Non, Flore a soutenu Bomda, mais elle s'est rattrapée. Yacouba ne s'est jamais rattrapé. Yacouba a continué dedans. Et Flore peut-être était dans l'émotion. Après, elle a scapé. Là-bas, on peut donner le bénéfice de doute. Mais Yacouba, lui, il est dans un duel. Ça veut dire que quand il y a des victimes, même le journaliste là qui avait violé la fille là, la petite là, Mbim, il a soutenu Mbim ici, hein, grave, Mordicus. Mais Yacouba, il a un problème. Lui, il prend toujours ce côté. Donc voilà, il prend tout ce côté. Moi, je ne comprends pas. L'affaire des hommes là a chauffé ici, là. Il était là, il faisait des posts, il faisait des directs.
Bruno Bidjan, il a dit qu'on est jaloux. Je ne sais pas quelle jalousie un Camerounais normal peut avoir une jalousie pour la vie de Bruno Bidjan. Vous avez vu la vie de Bruno Bidjan là? Si on vous donne ça même pour 24 heures, vous allez vous jeter sur un pont. Obligé. C'est la vie des suicidaires. Quand tu as une vie que on te donne la femme, on choisit, on te donne. C'est dangereux. Pour voyager, tu dois demander que non. Pour t'habiller, tu dois demander. Ça, c'est une vie. On peut être jaloux de cette vie-là. Et je pense, si vous voulez cette vie, allez donc. Je veux dire que c'est mieux de faire son ben sikil. Ouais, les gens qui font le ben sikil là, au bout de 5 ans, ils ne sont plus dans le ben sikil. Hein. Ils sont dans les taxis. Et d'autres font dans la ligne de la Chine, de Dubaï. C'est comme ça. Oui, mettre des costumes, voyager en avion privé. Voilà le résultat. La prison pour assassinat. Même si tu n'avais pas fait. Quand tu viens à la télévision, devant les médias sociaux, tu dis que si mon patron me dit d'entrer dans un trou, j'entre dans le trou. On enregistre seulement. Maintenant, quand le patron, on accuse le patron d'assassin, on check aussi. Tac, 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 tac. C'est comme ça. On dit le Tchinda. Le Tchinda, c'est pas une vie. Le Tchinda, ça veut dire que tu as la proie. Tu perds ta dignité. C'est très dangereux. Sortez de cette vie-là. Il n'y a qu'au Cameroun encore et en Côte d'Ivoire qu'on voit encore les repos. Les gens qui crient pour manger. Ils disent président pour manger. Au Sénégal, il n'y a pas de Tchinda. Au Mali, ça n'existe pas. Chacun vit selon ses moyens. C'est quoi ce peuple-là que non, il faut toujours baisser la tête. Pourquoi vous donnez à manger? Même si vous ne mangez pas, il y a un problème. Retroussez les manches. Vous avez des histoires des gens comme les Fosso Victor. Ils ont dit qu'ils ont vendu. Ils ont vendu les allumettes, ils ont vendu la cigarette pour devenir milliardaire. Ça devait vous motiver. Les soins André, des Dampulo. Mais vous voulez la vie des Coco Emilia, des Nathalie quoi, des machins trucs. Ça n'existe pas. C'est la fake life. La vie de Pangum Yakuba. C'est la fake life. Je vous ai dit ici derrière moi. Mais tu étais le Bidjan de Eto aussi. Je n'ai jamais été le Tchinda de Samuel Eto. Samuel Eto, c'est mon collègue. Bruno Bidjan, Zomua, c'est son collègue. Ne confondez pas les choses. Tu peux travailler un ami qui a un peu l'avance sur toi. Mais moi, je n'ai jamais été le Tchinda d'Eto. Jamais de la vie. Eto, moi, quand je parlais à Eto, il m'écoutait. Hein. Bruno Bidjan pouvait parler à Zomua. Ne confondez pas. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux, chacun vient vomir n'importe quoi. Je n'ai jamais été le Tchinda d'Eto. Eto ne m'a jamais donné l'argent. Jamais de la vie. Que prendre l'argent comme ça, jamais. Je vous dis, jamais. Ne confondez pas. Parce que quand les gens, quand on était avec Eto avec quoi? Ça suffisait même d'abord pour lui. Donc quand vous restez souvent sur Facebook, vous parlez, vous racontez des choses. Vous croyez que quand Eto était à Barcelone, on était ensemble. Chacun a pris sa route. Hein. Lui et moi, c'est fini à Mayotte. Hein. Ah ouais. Donc il faut souvent la fermer. Quand vous venez sur Facebook, vous racontez n'importe quoi. Moi, j'ai été le Tchinda d'Eto. Jamais de la vie. Je vois les gens qui disent souvent, non, il a été le cuisinier d'Eto. Je n'ai jamais été son cuisinier. Eto lui-même, chez lui, faisait à manger, on mangeait. Et ça m'arrivait de faire à manger. Plusieurs, on était nombreux, chacun pouvait faire à manger. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous racontez de n'importe quoi pour salir les gens.
Je dis jamais, je ne peux jamais être le Tinda de quelqu'un, jamais de la vie. Moi, je connais l'argent. Même quand j'étais au pays, avant d'arriver en Beng, je travaillais déjà. Donc quand j'ai pris mes valises pour voyager en Beng, je connaissais déjà l'argent. Pas le petit argent, le vrai argent du travail. Que je travaille comme ça, à la fin du mois, on me paye 300 000. Avec fiche de paye. Dans une compagnie pétrolière. Donc je ne vais pas arriver en Europe pour être Tinda. Donc il faut un peu vous calmer. Moi je suis venu en Europe, pas mes jambes, pour jouer au football. Donc je n'ai jamais été le Tinda de quelqu'un. Jamais de la vie. Donc vous avez voulu salir mon image avec les histoires de Samuel Eto'o, jamais. Moi quand j'arrivais chez Samuel Eto'o, à New Bell, chez eux, je dépannais tout le monde. Les David Eto'o là, je les dépannais, même ses soeurs à Paris, je les dépannais. Un Tinda peut faire ça. C'est une malade ou quoi? Moi je suis un homme digne, hein? Sa mère qui est encore en vie, sur la tête de mes parents. Si je ne lui ai pas donné l'argent plusieurs fois. Même à Paris, quand on s'est vu à Paris, la dernière fois que j'ai vu la maman d'Eto'o, au concours de la Fayette, elle est venue quand ma chambre l'a toqué. J'ai sorti 500 €, je donné à la maman. Près de quoi? Faut souvent arrêter ça. Hein? Tinda. Oui, Tinda, moi. Mais mélange, vous croyez que je suis à Motte. Est-ce que vous venez sur Internet, vous salissez les gens? Oh, me voilà, je suis un chercheur. Je me suis toujours battu. Ah ouais, personne ne m'a fait de cadeaux. Personne. Et je n'en veux même pas. Vous êtes toujours avec les commentaires débiles comme ça là. Vous pouvez vouloir salir les gens. Donc être avec un ami. Si vous n'avez pas d'amis d'enfance qui ont reçu dans votre vie, ça n'engage que vous. Moi et moi, on a commencé à jouer au foot. On était petits. Moi, j'ai commencé la coupe tout même avant et tout. Il a eu la chance, son talent et son travail. Il a percé avant moi. Mais quelques années après, moi-même, je suis parti. Et c'est grâce à ça que je suis ici. Donc, ne venez pas souvent venir raconter des inepties. Des inepties. La personne n'est jamais ça. Donc, c'est que je lance mes directs souvent comme ça. Comme ça, je devais même regarder au match de Manchester. Mais je vais regarder la deuxième mi-temps. Ça a commencé à 16h15. La deuxième mi-temps, je vais regarder. J'ai dit que je lance un direct. Je lance souvent mes directs comme ça. Les gens viennent souvent là nous embrouiller. Ils viennent parler d'Eto'o tous les jours. Même quand je ne vais même pas parler de lui, pour ramener le nom. On est en train de sensibiliser ici. On doit ramener les histoires d'Eto'o. Comme si Eto'o c'est lui la vie. Même vos parents qui vous ont mis au monde là, vous ne parlez pas d'eux comme ça. Vous ne les aimez pas comme ça. Vous parlez de quelqu'un qui a sa vie là-bas, tous les jours. Vous vous associez à lui. On fait un direct, on ne prononce pas. Toi-même, tu étais le Tinda de Eto'o. Je n'ai jamais été son Tinda. Et je ne le serai même pas. Oui, c'est. Et toi, quoi que moi, je ne veux pas avoir? Je ne sais pas. Il a quoi que je ne peux pas avoir? Je ne sais pas. Il a quoi que je ne peux pas avoir? Jusqu'à ce au point où je vais me courber. Il est président de Africa Foot. Moi-même demain, je peux être président de Africa Foot. Il a à l'école pour être président de Africa Foot. Il a joué au football, on respecte ça. C'est un milliardaire. Et tu es sûr que moi, je ne suis pas milliardaire? Comme tu as vu ses comptes en banque. Il est milliardaire et ça me paye, ça me donne quoi? C'est pour lui et sa famille, non? Ou bien son milliard là aussi. Ça aide ta pauvre famille. Voilà, vous êtes les Tinda. C'est bras cassés. Je veux dire que c'est comme ça que les Tinda parlent. L'autre est milliardaire. C'est comme ça. Donc toi-même là, Hippolyte,
tu te contredis toi-même, tu dis, il est toujours, vous êtes zombifié. Donc moi-même, je te parle de moi, tu me dis que toi-même, tu te contredis. Donc on ne peut pas travailler au Cameroun. Je travaille dans une compagnie pétrolière et je fais du football. Où est le problème? Ça existait au pays. Mais tu es nouveau, quoi. Même ici, là, les gens jouent au football, ils travaillent. C'est quoi ton problème? C'est un professionnel au pays. Pourquoi vous êtes coincé comme ça? C'est quoi cette frustration, mes amis? Pourquoi ça te teint, ça te surprend? Tellement que tu as écouté ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Je te dis que moi, je suis venu en Europe, en Allemagne, pour la première fois, par mes jambes, invité par le Verdun de Brême. Hé, mec! Ça ne vient pas de toi, ni de près, ni de loin. Mets ça dans tes oreilles, mon frère. Ne vous cherchez pas, comptez les milliards de gens sur Internet. Continuez dedans. On était ici, on parlait de Bamda et de Bruno Bidjan. On conseillait à la jeunesse de ne pas se retrouver dans des situations comme ça parce que ça va détruire ta vie. Les gens nous ramènent des conneries. Il faut vous calmer, les amis. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'avez pas compris qu'avec moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, moi. Moi, je suis dans une logique. Je suis dans une logique, moi, ça ne marche pas. Et personne ne peut me faire changer. Je suis dans une logique. Vous venez raconter des inepties tous les jours. On parle de violeurs. On parle de criminels. Les gens qui assassinent les Camerounais. Qui violent les Camerounais. Et de sur quoi ils ont le soutien des gens sur les réseaux. C'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là pour ça. Même si on a 100 personnes qui nous écoutent. Les 100 personnes vont relayer. C'est comme ça. Ma voix porte sur les réseaux sociaux. Les gens m'écoutent. Donc moi j'ai besoin j'ai pas besoin de la populace, moi. J'ai besoin des gens qui vont m'écouter. Pour faire passer le message, pour relayer le message. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas fatigué qu'on se retrouve toujours dans les histoires bidons comme ça. Qu'on se retrouve que nos enfants sont violés au Cameroun. Et les gens sont sur Internet. Je soutiens Bruno Bidjan. Je soutiens Bamda. On est fatigué de ça. Quand les journaux relaient ton dernier live. Ah ouais, ben, on sait quoi on me dit? On me dit que c'est partout. Que mon dernier live, les journaux ont relayé. Parce que j'ai parlé du sujet du football. Quand je dis, moi je suis en train de mener notre champion André Onana. Merci, j'avais ça. Aimant Hilary, merci. Quand je parlais de André Onana, ça fait la une des journaux au Cameroun. Parce que j'ai dit ce que j'ai parlé du bon sens. Et je n'ai insulté personne. Je n'ai humilié personne. J'ai dit, on ne peut pas avoir un gardien de la trame de André Onana. Il est en train de jouer là. Les gens regardent, en même temps ils regardent, ils écoutent le direct. On ne peut pas avoir un gardien de la trame de André Onana et on vient salir ce gardien devant la jeunesse et la jeunesse écoute. C'est pour ça que j'ai appelé la jeunesse. J'ai appelé la jeunesse de mettre une barrière sur Eto'o, qu'on envoie Eto'o aux oubliettes, qui va au bureau, il va dans le bureau à l'Africa Foot, qui reste là-bas. Eto'o touche encore André Onana. C'est qu'il m'a touché. C'est terminé ça. Il va respecter André Onana. Il va donner la place d'André Onana dans l'équipe nationale du Cameroun. Vous prenez un gardien qui joue à Nîmes, qui ne joue même pas. Vous venez dégrader l'image d'un génie que nous avons. Combien de gardiens de but africains se sont retrouvés dans des grands clubs comme ça? Titulaire, hein? Vous parlez de Sénégalais Mendy. Mendy était remplaçant. C'est un gardien là-bas. Quelqu'un qui joue au handball.
André Onana il est en train d'apprendre, il enseigne le poste de gardien de but dans le pays qui a créé le football, l'Angleterre. Est-ce que vous comprenez ça? Le pays qui a fondé, le pays qui a créé le football a été créé en Angleterre. André Onana est en train de changer les codes, les règles du gardien de but. Venez ici raconter des conneries. Et toi, joueur avant-centre, il a changé quoi? Et toi, changé quoi? Un joueur avant-centre, il a changé quoi? Il marquait que les buts, il a changé quoi? Il a changé ce que les Ronaldo ont fait, les Bambas ont fait. Il a même mis le niveau. André Onana est venu battre tous les records. Tous les records. Regardez les clubs où il joue. Ajax, l'Inter de Milan, Manchester. Vous ne respectez pas ça. Et toi, je dois le Libanais, c'est les Espagnols, les Barcelone, les Mallorca. Les faux clubs. Petit club. Avant d'arriver là où il est. C'est un génie. Donnez à César ce qui appartient à César. Vous venez vous sortir comme des moineaux. Il a déjà fait quoi? Il a gagné quoi? Donc pour vous, il faut gagner. Vous savez, les joueurs qui n'ont jamais gagné de ballon d'or, mais ils ont gagné la Coupe du Monde. Il faut gagner. On dit que quelqu'un a changé les règles du jeu. Venez crier dans le quartier. Vous voulez montrer, vous voulez mettre la jeunesse contre ce gars. Vous avez menti sur lui. Vous écrivez des courriers à son club. Vous venez passer le gars pour un joueur indiscipliné. André Onana n'a jamais été un joueur indiscipliné. Parce qu'il passe plus de temps en club. Et toi était indiscipliné dans ce club. Devant moi, j'ai assisté comment il était bagarré sur le banc de touche. Avec son coach, Luis Aragonès. Donner un coup de tête comme ça avec le coach. On a mis le banc de touche durant au moins 6 matchs à Mallorca. À l'Espagnol de Barcelone, insulter le coach. À Barcelone même, insulter le coach. À l'équipe nationale, des problèmes. André Onana a entendu un jour l'indiscipline. Quand il voulait salir l'image de quelqu'un. Pourquoi? Si ce n'est pas la jalousie. Si ce n'est pas la jalousie. Quelqu'un n'a rien fait. Vous venez peindre la personne. C'est fort quand même, les Camerounais. C'est fort. Moi, l'histoire d'André Onana, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser. Parce que si on laisse ça, c'est celui-là qui vient donner la leçon de discipline. Et j'avais ça. Quelqu'un qui est entré à l'équipe nationale avec ses maillots Puma. Il ne mettait pas les mêmes maillots. Pourtant, c'était le même sponsor. Soit disant, on va l'empoisonner. Il dormait dans un camping-car. Quel joueur dans le monde a déjà fait ça? Tu viens en sélection. Tu dors dans le camping-car. Camping-car, les joueurs sont dans les champs. On laisse quoi? Vous avez laissé André Onana. Mais c'est notre champion. C'est notre chouchou. C'est notre champion. C'est l'araignée. C'est l'araignée. C'est notre champion. On doit se mettre en prière à chaque fois qu'il joue. Moi, j'ai fait la prière aujourd'hui. Et qu'il ne doit pas encaisser un but. Cliché. Ils attendent seulement ça. Vous voyez comment les Camerounais sont méchants. Donc les gens sont là, ils regardent les matchs. Match se joue. Ils serrent les fesses. Ils attendent qu'André Onana encaisse. Pour venir faire les postes encaissador, encaissa. Passoir. Hé, Camerounais. Ça, quand Eto'o jouait ici à Barcelone, les gens fermaient boutique. Tout le monde était connecté à la télé pour applaudir.
pour prier pour que non, pour qu'il marque. Pourquoi on est méchant comme ça? Ça. Pourquoi une seule personne vient détruire l'union sacrée? Parce que c'est toi qui es en train de détruire l'union sacrée. C'est lui qui est en train de détruire. Parce qu'avant, quand les lions jouaient même, on était tous concentrés. Tous. Il est venu diviser les Camerounais. Aujourd'hui, quand les lions jouent, il y a des gens qui souhaitent même la défaite. Juste parce que quelqu'un est venu dire que non, c'est son équipe à lui. Ah ouais, s'il dit que c'est son équipe à lui, moi j'aime pas sa gueule. Donc je veux pas la supporter. Avant, quand les lions jouaient, c'était l'union sacrée. Il amène nos lions sous la tombe de Félix Houphouët-Boigny. Nos lions, les Moumiers, les Wandi, les Oumyobé. Nos ancêtres ont leur tombe là-bas au pays. Des gens qui sont battus pour l'histoire du Cameroun. Juste pour faire le show-up. Même la poisse, ça pouvait te suivre, mon frère. Tu amènes nos lions au drapeau du Cameroun. Même les Ivoiriens sont parlés sur la tombe de Houphouët-Boigny. Rien que pour ça, même le gouvernement du Cameroun là, doit traiter ce gars-là. Rien que pour son faux cop là. Ces conneries-là, ils n'ont pas respecté les couleurs de la nation. Les pères de la nation sont décédés dans ce pays. Houphouët-Boigny, c'est qui? Par rapport à nos zéros. Les Wandi, les Oumyobé, les Charles Tangana. Ils n'ont pas de tombes là-bas, à Yaoundé, partout là, chez les villages Bassa. Toi, la Mangabel. Et donc, quand on crie dans ta tête, tu vas t'asseoir sur France 24, tu viens croiser les pieds, tu pleures. Le panafricain. Vous savez que ce gars, c'est un égocentrique. Je connais ce gars. On voit quelqu'un qui est fanatique de Mobutu Sese Seko. L'histoire de Mobutu. Voilà ça. C'est ça qu'il enseigne là-bas à Afrique. Il amène des lions à Bouaké. Ils vont sur la tombe de Houphouët-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire. Ils vont faire quoi là-bas? Il fallait les amener au Cameroun. Ils vont sur la tombe de Oumyobé. Oumyobé est là-bas, non, enterré là-bas. Boya Mangabel, les Charles Tangana, les Wandi. Ils allaient sur la tombe de ces gens-là. Je vais voir le match à la mi-temps. Je parle encore ici, à la mi-temps, je vois le match. Je sais qu'on en a déjà dans son truc. C'est fini. Depuis que l'État a pris l'Africa Foot en main, on en a le moral. Il est bien dans sa tête. C'est ces gens-là qui perturbaient la carrière d'Onana. Maintenant, Onana ne doute plus. Parce qu'ils avaient déjà créé comment détruire la carrière d'Onana avec le sabotage. Vous avez vu depuis le match qu'il a fait. Vous avez vu ce qu'il a fait lundi contre Forest. C'était l'araignée, il volait seulement. Donc là, j'ai même plus besoin de regarder les matchs. Je sais qu'il va faire un bon match. Ces gens-là ont été balayés. Parce qu'ils étaient en train de détruire la carrière du gars. Dans le sabotage. On en a mouilleur. On en a encaissadeur. On en a passoire. C'était devenu la chanson, une récitation. Même dans les journaux. Hein. Parce qu'ils payent même les journalistes. Pour salir. On peut détester quelqu'un comme ça. Après, quand on parle, vous nous traitez de jaloux. Quand on a la haine. Qui a la haine? Quand il jouait, on l'appréciait, on l'encourageait. On était tous derrière. Même moi-même, j'étais derrière. Moi qui ne supporte pas le Barça. Je disais que non, c'est mon frère camerounais. Il faut qu'il marque. Vous avez suivi ce que Fabrice Ondoa a dit, non? Dans C-Foot. Allez sur C-Foot. Vous avez écouté ce que Fabrice Ondoa. Quand vous dites que c'était les enfants, comme pour vous, c'est que même votre propre enfant, vous avez mis au monde. Il devient adulte. Si vous ne respectez pas votre enfant,
Demain, si vous manquez de respect, ne venez pas vous plaindre. Voilà Fabrice, comment il s'appelle? Fabrice Ondoa. Il a dit que les problèmes qu'il avait eu l'équipe nationale, c'est parce qu'on avait peur. Avec non, Eto'o, c'est ton père. Tu es le fils d'Eto'o. Et quand Eto'o a le pouvoir avec, c'est ce qu'il dit. Eto'o a le pouvoir avec Onana. Onana, c'est son meilleur ami. Ils ont grandi ensemble. Olinga, Fabrice Olinga, merci. Ah, Black m'a donné des informations quand tu vivais avec chez Eto'o. Black, c'est qui? Dans les informations, tu prends chez Black. Black, c'est les amis de David. Black, c'est qui? Il peut dire quoi de bien ou de mal de moi? Il a vécu avec moi. Tu parles d'un petit villageois qui sort du village. Tu viens me citer son nom ici. Je vais même te bloquer. Toi, tu accordes des conneries. Donc, moi, quand je parle, tu viens parler de Black. Ça, Black m'a donné des informations. Donc, Black, quand j'étais avec Eto'o, Black était même né. Black était déjà arrivé en ville. Et vous êtes tous dans le Congo, ça? Et c'est terrible quand même. Est-ce que moi, je me cache quand je me parle, quand je parle? Tu viens parler, on parle des gens, tu parles de quoi? Tu vas même parler même de ce gars même. Donc moi, quand je partais même du Cameroun pour arriver en Belgique, Black n'était même pas encore arrivé en ville. Il était encore au village, ou bien c'est à Boumniébé, ou bien c'est à son Mengue là-bas. Il me parle de quoi? Mais il me connaît d'où? Vraiment. Facebook, vraiment, c'est pas possible. Ah là là. Donc je vais bloquer ce machin-là s'il continue encore avec ses commentaires bidons là. Donc nous devons soutenir André Onana. C'est notre gardien. C'est le meilleur gardien au monde aujourd'hui. C'est le meilleur. Courtois est blessé. Meilleur. Le gardien du Bayern. Il est à la fin de sa carrière. Il n'y a que le gardien du Milan AC. Ménian, mais c'est Ménian, le français là. Il y a encore quel gardien? Celui qui est à Barcelone. Il est là fini. Donc il y a encore quel gardien au monde aujourd'hui? Il n'y a plus. Donc si André Onana, j'ai vu des gens parler qu'André Onana, le salaire qu'André Onana gagne à Manchester, ça dépend du salaire qu'il est avec à Barcelone, quand il joue à Barcelone. Donc si André Onana avait gagné le salaire qu'il est avec en Russie, il peut gagner 3 fois ça. S'il va aller jouer en Arabie Saoudite, il part en Arabie, s'il va aller en Arabie Saoudite, on peut lui donner 100 millions. 100 millions sur 2 ans. Donc ne parlez pas de salaire. Il a chassé Deria. Il est arrivé à l'Inter. Il a chassé le meilleur gardien titulaire. Et le petit est fort. Il a chassé le gardien espagnol, Deria, international, à Manchester, qui était titulaire. Manchester là-bas, acheté combien de millions? C'est 80 millions. À l'Atlético de Madrid. On a un mis. Là, il va à l'Inter. Lui, c'est Abramovic, c'est qui là? Il a chassé. Et quand il vient d'abord en tant que deuxième gardien. Hein? Parce que le titulaire là. Mais quand les choses commencent, le petit là, ben, il est fort. Franchement, il est fort. Si on lui met dans les bonnes conditions à l'équipe nationale du Cameroun, on lui donne son respect parce que c'est plus un enfant. On lui donne son respect. Vous allez voir, vous n'avez pas encore vu les 1 quart d'André. Et il mérite ce respect. C'est une star. Et c'est la star de l'équipe. C'est comme ça. Les stars, on doit les valoriser. On doit vendre leur image.
Il y a quelqu'un qui se met à la télé avec un costume qu'il a acheté en Kouloulou. Les costumes qu'on vend au poids. Avec 2 kilos de costume, on vend à 5 000. Il a acheté, c'est même froissé, il se met à la télé. En deux, on en a un caissador. Nous, on en a, c'est un gardien. Mais dis donc, on prend un gardien camerounais, né au pays, noir. Mais ce sont eux qui ont qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde. Ableda. Ableda, ouais. Ableda Ngande. Les gens n'ont pas vu ça. Vous venez vous imposer un gardien qui ne joue pas depuis 2017. 2018, c'est pas combien là. Qui ne joue pas depuis. Vous mettez le goal en coupe d'Afrique. Parce qu'on en a perdu un match. D'autres n'ont pas perdu aussi le match. D'autres même en Nîmes, ils n'ont même pas remplaçant. Nîmes, l'autre joueur a mis un joueur de champ. Ils ont préféré mettre un joueur de champ au banc de touche et laisser un doigt dans les tribunes. Si on doit être aussi fort comme vous dites là. Il y a des clubs comme ça en Europe. Comme ça. Même au Qatar, il a signé. En première division. Il est trop fort, comme vous dites. Et toi, les relations dans le monde du football. Le président de l'Africa Foot. Dans le tour, on n'a pas trouvé un club, même de 2-2. Même en Espagne. Même au Qatar. Finalement, je vous dis, votre tour, là, il n'a pas de relation. Hein. Et toi est blacklisté partout ici en Europe. Il vous manque seulement. Et toi ne connais personne, ne livre la porte. À Barcelone, ils ne peuvent pas vendre un joueur. À Barcelone. À l'Inter non plus. Même à Mallorca, il ne peut pas vendre un joueur. Il ne peut pas. Voilà, c'est le joueur du championnat. Les meilleurs ballons d'or du championnat camerounais qui nous a montré. Il allait signer à Oman. Moi, président de l'Africa Foot, mes joueurs vont aller signer au MAM. Mon meilleur joueur va signer au MAM. Moi, président de l'Africa Foot, mon ballon d'or. Vraiment. Jean-Bruno Tagné, j'ai ton whisky et ton champagne, les deux. Tu choisis seulement le nom de ton whisky, le nom de champagne, je paye. Le livre là, c'est un récitat. J'ai même appris qu'on dit qu'on va te porter plainte. Vraiment, c'est pas possible. On te porte plainte, on va payer les avocats, Jean-Bruno Tagné. On va faire un litige, on va payer les avocats. On va te porter plainte. Tu as donné le meilleur titre qu'il fait, l'ANAC. Tu viens prendre la présidente de l'Africa Foot. Tu promets ciel et merveille au président du club, au commerce, au Camerounais. Mais depuis 3 ans que tu es président de l'Africa Foot, aucun joueur n'a signé dans un club même de Ligue 2. Merde. Ne parlons pas des histoires de bus, on-road sport, tout ça. Mais tes joueurs même. Les gens m'ont dit que non, est-ce que c'est le président qui vend les joueurs? Mais les agents de joueurs vont dans les championnats. Si c'est compétitif, les clubs vont chercher des joueurs, même au Mali. Moi, j'ai vu Villarreal aller chercher 10 jeunes Maliens à Bamako. Au Sénégal, les clubs en France, les Mex, tous ces grands clubs-là, les Monaco, ils vont chercher des jeunes au Sénégal. Parce que le championnat est compétitif. Et ils ont un président, il y a des règles. Si vous avez un championnat déjà, où on dit que les matchs sont truqués, les arbitres sont corrompus. Et quand on veut parler de ça, demi-dieu, vous êtes jaloux. Je m'attends. Réveillez-vous les amis. On n'est pas là à la blague. Depuis 3 ans. Quel joueur du championnat camerounais là est allé signer? Je dis même en 3e division. Même en Nîmes.
même à Avignon, même à Quimper. Quel joueur? Mais avant qu'il ne soit président, les Ambouanguissa, Bengande, les Aboubakar sont partis de Coton Sport pour aller signer à Valenciennes en France. Lui-même, il est parti comment il s'appelle? Avenir de Douala, ou bien Taïsa, pour aller signer à Madrid. Donc, quand on vous explique les choses comme ça, parce que non, parce que nous, on connaît le ballon. Les recruteurs venaient chercher des joueurs. Nous, moi-même, on est venu me chercher au Cameroun. Des recruteurs partout dans le monde. Ils venaient chercher des joueurs au Cameroun. Il y avait souvent les journées de protection. On dit que là-bas, à Aquanor, il y a des managers qui sont venus de la France, de l'Allemagne. Tu vas seulement, tu joues sur ton ballon. Si tu es fort, on te prend, on t'amène. Même en Indonésie, là-bas. Les Camerounais là-bas. Depuis là, les Camerounais, c'est quoi au Mam, au Pakistan. Les Camerounais qui jouent dans le championnat de tout là. Dans les pays. En Afghanistan. En Tchétchénie. Au Mam. C'est pour ça que ce gars-là doit partir de là. Il a échoué. Il n'est pas compétent, il doit partir. Qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Et si la personne ne fait pas mieux, on dégage. Il faut apprendre le changement. C'est comme ça. On ne peut pas continuer à la médiocrité. Quand on veut parler, vous êtes dans le fanatisme. C'est ça qui me désole après. Nous, on veut que les choses avancent. Oh, vous venez nous tenir, parler de la vie chère, parler de machin, truc. Pourquoi vous voulez embrouiller les gens? Chacun dans son domaine. Moi, j'ai choisi que mon domaine, c'est le sport, c'est le football. Il y en a qui ont choisi que leur domaine, c'est la politique. Chacun son domaine. Voilà. Moi, je ne parle pas de la politique. Touche pas ça. Parce que les Camerounais eux-mêmes, la vie chère, ils sont là-bas, comme je disais l'autre jour. S'ils ont besoin, s'ils veulent que les choses changent, eux-mêmes, ils sont là-bas. Leur vie là, c'est cher, c'est eux-mêmes qui vivent là-bas. Donc, ils peuvent parler de ça. Pourquoi je veux me mettre dans les histoires qui ne me concernent pas? Que je ne maîtrise même pas. Moi, je parle du football parce que je maîtrise. J'ai quand même une bonne base dans le football. Il n'a rien, mais bien sûr, les gens étaient dans le rêve. Il a su quand même, pour ça quand même, je l'apprécie parce que il a su vendre le rêve. C'est un grand vendeur de rêve. Il a su vendre le rêve aux Camerounais. Quand les Camerounais ont vu Eto'o se proposer, devenir candidat de la Fédération camerounaise de football, ils ont cru que non. Les sponsors devaient venir de partout, machin truc. Mais ils n'ont pas compris que Eto'o lui-même, étant joueur, il n'avait pas une belle image. Eto'o étant joueur, dès qu'il partait d'un club, les entrées lui étaient fermées. Je veux dire que Eto'o a joué à Barcelone, il a gagné les Champions League. Mais Eto'o ne peut pas vendre, même Ronaldinho a amené son fils à Barcelone. Eto'o ne peut pas vendre un joueur de son championnat, même de 17 ans, au Barça. Il ne peut pas. S'il pouvait, c'est son ami, son ancien président, qui est présent à Barcelone. On va dire que Barcelone ne prend pas les jeunes. Mais avec lui-même, il ne s'entend pas. C'est gâté depuis. C'est gâté. S'il pouvait. Mais nous, on avait déjà dit ça. On a lancé la lettre. Ils nous ont dit que nous, on est jaloux. Quand je vais pleurer aujourd'hui, je dis, oh, il ne peut pas. S'il pouvait, je connais le personnage. S'il pouvait, c'est qu'il a fait, ouf, c'est qu'il a mis au moins, c'est que par an, il fait au moins partir au moins 20 jeunes. Il ne peut pas. Quelqu'un qui a insulté la porte, comment il s'appelle? Guardiola. Qui s'est embrouillé avec Mourinho. Le football en Bénin,
C'est la mafia même. Quand tu t'attaques déjà aux grands du football, en bain, ça communique seulement, on oublie. Quand tu t'attaques aux gars comme les Infantino, comme il fait là, Moussepe, la CAF, c'est fini. Tu t'attaques à un coach comme Guardiola. Tu sais que Guardiola, c'est... Mais attends, Guardiola, les gens qui ont révolutionné le football, Guardiola, quand il appelle seulement, c'est fini. Les gens qui font gagner des milliards et des milliards dans des clubs comme les Manchester, dans la FIFA, l'UEFA, tu t'assois sur Canal Plus, tu dis que tu as porté un blouson de 70 000 euros, tu veux manquer le respect à un seigneur du ballon comme Guardiola. On t'applaudit. C'est un white, hein? Toi, tu es un noir. Tu es un noir. C'est un white, il est chez lui. Il représente. C'est une icône. Et il ne fait pas le tapage. Tu viens, comme tu as un peu d'argent. Guardiola, c'est qui? On rigole. Et dès que l'émission finit là. Comme ça. Comme ça, la croix. La croix, voilà où la chute de toi a commencé. Il ne peut pas travailler avec lui, il ne peut pas travailler ici. Même ce que Moukanjo fait là. Quand vous voyez Moukanjo à Beansport là, consultant là, et toi ne peut même pas travailler sans mec. Ils l'ont blacklisté. C'est comme ça qu'il s'accroche à la Africa Foot là-bas. Il ne peut pas. Il va donner le poste là. Il ne peut pas. Les gars, ce sont eux qui dirigent. Il y a le gars de Guardiola qui est assis là. Tiki. Il a le problème avec lui. On dit aux gens après carrière. C'est pour ça qu'il s'accroche à l'Afrique. Il faut peut tuer quelqu'un là-bas. Quand tu es les gens mal, les gens veulent seulement te tuer. Ils payent les gens, aller taper, aller insulter. Qui vient travailler ici? Et quand on vient réfléchir la mémoire des Camerounais, et moi, il a dit non, il se met à la télé, il parle de Guardiola comme si... Mais attends, c'est que le gars, et toi n'a pas vu l'après-carrière. Non. Il faut faire très attention dans le monde du football. C'est un monde tellement... Ça rigole pas. Vous voyez même les Zidane, ils font un profil bas. Si tu prends le micro, tu donnes à Zidane, tu dis que qui est le meilleur joueur du monde. Il va te dire que c'est Ronaldo le Brésilien. Si tu prends le micro, tu donnes à l'époque, hein, tu donnes à Ronaldo. Tu dis qu'il est le meilleur joueur du monde. Il va dire que non, c'est Zidane. L'humilité. Mais le gars ne connaît pas l'humilité. On lui dit que non, sois humble. C'est pas parce que tu es là-bas. C'est ça qui va te lever. Et que non. Celui qui n'aime pas Eto n'aime pas Dieu. Et il aime ça. Tatalakou. Il sort. Je vais t'enfermer au pays. Macaque. Enfermé au pays. Celui qui n'aime pas Eto n'aime pas Dieu. Vous allez l'aimer. Eto, c'est le futur président du Cameroun. Maintenant, il allait pleurer à France 24. C'est ça qui lui met dans le problème. Le vieux Koukouma a parlé, mon gars. Il va te traiter. Il va te traiter. Oh. C'est que tu as encore t'asseoir. Il a pris l'avion, il était dans Air France. J'ai un ami qui était dans Air France là, pour aller au pays. Il était dans Air France, comme une souris. Il était dans Air France, c'est puis les jets privés. On lui dit, vous courez dans quoi? Faites comme le Didier Drogba.
faut être humble. Didier Drogba a perdu les élections dans son pays. Vous avez fait le boucan, vous avez fait les polémiques. Même les gens qui ont voulu faire les polémiques à son nom, il est sorti, il a calmé. Mais Eto'o laisse les saints tabac, qui n'ont même pas de quoi manger, insulter les gens. Et il marche avec lui. Hein. Ça veut dire qu'il parle pas. Si tu marches avec quelqu'un, il insulte des gens. Je veux dire que mon ami ne parle plus à mon nom. Saint-Tabac insulte. Saint-Tabac accuse même Onana d'avoir laissé les buts passer. Parce qu'il veut faire tomber Eto'o. Il crie. Il veut même avoir l'ABC. Eto'o ne fait pas de communiquer. Il continue toujours à s'afficher avec. On a vu. Aujourd'hui, c'est tout le peuple ivoirien qui soutient Drogba. Parce que c'est l'humilité. Drogba n'a jamais enfermé un Ivoirien. Pourtant, les Ivoiriens, même les blogueurs, l'insultent même souvent. L'insulte juste là. Il n'a jamais utilisé son trafic d'influence. Drogba, on ne dit pas que Drogba c'est l'ami de Poutine. Pourtant, lui-même, les images avec Poutine. On ne dit pas que Drogba c'est l'ami de Macron. Pourtant, Drogba dîne avec Macron constamment. Ouais, un peu. L'humilité. On sait que tu es une star planétaire. Mais, si tu n'as pas d'humilité, tu te mets des gens à dos. Tu ne peux pas combattre tout un peuple. Ah ouais. Parce que c'est le peuple, c'est le bas peuple là qui te rend, qui te met là. Et c'est aussi le même bas peuple là qui te met là à terre. C'est comme ça. On parle à Eto'o, ils disent que non, celui qui n'aime pas Eto'o n'aime pas Dieu. Qu'on est jaloux d'Eto'o. Un machin truc. Même quand les gens disent que Eto'o n'a pas la maison au pays, ce n'est pas une insulte. C'est une façon de donner même les conseils à la nouvelle génération qui sont là, que vous gagnez l'argent dans le sport, dans la musique. Il faut investir d'abord chez vous. Moi, je ne vois pas ça. C'est pas une moquerie. Hein. Si c'est vrai qu'Eto'o n'a pas la maison au pays, c'est vraiment l'échec. Parce qu'Eto'o devait avoir les maisons comme les Didier Drogba là 10 fois. Eto'o devait avoir les maisons comme les Adebayor. Il va même en Banga là-bas. Il achète même 20 hectares. Il construit même la route. Comme les Adebayor ont fait. Dans Adebayor a gagné l'argent qu'Eto'o. Moi, je ne vois pas ça comme une insulte. Franchement, Eto'o vit à Bastos, il doit un appartement. Je vois ça comme un meilleur couple. Eto'o pouvait prendre même un range. Et c'est ça qui a dépassé. C'est pas aujourd'hui que la carrière... Je ne vois pas ça. 2 fois dans la vie, les gens des fois, c'est les Camerounais des fois, quand on a échoué dans la vie, n'ayez pas peur de pouvoir recommencer. Je ne vois pas ça. On n'a pas dit qu'il est pauvre, qu'il n'a jamais eu d'argent. Mais c'est une façon de dire aux jeunes même. Moi, je vois ça comme ça. Mais les gens se battent ici, là. Et toi, une maison à Milan. Et toi, en Espagne, il n'a rien. Je vous ai dit qu'en Espagne, je vous ai dit ça depuis. Il avait une société ici, en Espagne. Il a donné 99% des parts à son avocat. Il avait 1%. Les maisons ont été saisies par la justice espagnole. En Italie, même la maison que vous avez vue à Paris, là, l'appartement là, c'est en justice. Hein? Vous avez vu les rideaux qui sont là-bas, il ne peut rien changer là-bas. Les rideaux là, vous n'avez pas vu que c'est des rideaux qui datent d'au moins de 15 ans. Quelqu'un qui a l'argent, il peut laisser les rideaux parce qu'il n'a même pas le droit de changer même les rideaux dans la maison. Là. La maison est en justice, il entre même là-bas comme ça, il entre clandestinement. Vous avez vu les rideaux là, France 24, vous n'avez pas vu les rideaux là. Les rideaux là existent encore pour les riches. Des rideaux fleuris comme ça là. C'est des rideaux qui datent, que ça fait au moins 15 ans que ça fait en mode. Il ne peut pas changer les rideaux là. C'est en justice. Regardez encore sur France 24. Quand je vous parle souvent, il ne peut rien déplacer dans la maison là. Rien du tout. Rien bouger. C'est en justice. Ça appartient à la société. Alors on sait. Ils sont au tribunal pour la maison là. Pour l'appartement. Dans le 16e. C'est pas une moquerie. C'est pour ça qu'on nous dit entourez-vous souvent de belles femmes.
Des bonnes femmes, des femmes qui ont mis quelque chose dans la tête. Ton mari est à ce niveau, il gagne beaucoup d'argent. Vous donnez des parts à un inconnu, il va vous niquer. 99% des parts d'une entreprise, vous donnez à un inconnu, toi tu prends 1%. Il devrait même enseigner aux jeunes que vraiment moi je me suis fait berner. Quand je joue au football, j'ai fait confiance aveuglement. Il devrait enseigner ça dans les écoles de football. Mais il préfère noyer les autres. Parce qu'il joue il ne veut pas accepter qu'il s'est fait berner. C'est ça le problème. Moi je parle des gens qui pensent que moi je suis là pour le sabotage. Il devait enseigner ça. Moi je parle aux footballeurs tous les jours. Moi je travaille avec eux, les professionnels, même les jeunes, même les whites, tous les jours. Ils sont mes clients. Donc on parle, ils se confient à moi. C'est vrai, moi je leur donne des conseils. Je leur donne des conseils. Des jeunes footballeurs, j'ai des jeunes footballeurs qui sont clients qui gagnent 4-5 millions d'euros par an. Ils viennent, ils me parlent. Je leur dis que non. On prend les exemples sur des joueurs qui ont fait faillite, qui se sont fait berner, qui ont fait confiance aux gestionnaires de fortune, aux avocats. Ça les interpelle. C'est comme ça, moi je parle avec des gens tous les jours. J'ai les numéros de téléphone dans mon portable. Que ce soit les joueurs de Valencia, de Villarreal, il y en a qui gagnent 3, 4 millions, 5 millions par an. Ah ouais. Et ils m'écoutent, ils disent, oh grand frère, je dis les whites, hein, que ce soit white et africains, les petits même qui sont nés d'origine africaine, qui sont nés en France, qui jouent dans les clubs ici en Espagne, dans ma ville, qui sont mes clients. On échange. Je donne des conseils. Je vous dis, faites attention aux gestionnaires de fortune. Faites attention. Ne signez pas les documents sans vraiment lire. Je vous dis, regardez bien France 24, regardez les rideaux là. Vous-même là. Nous-mêmes qui gagnons même pas les millions. Est-ce que dans une maison aujourd'hui, en 2024, ces rideaux là, vous avez vu ça quelque part? Parce que c'est les anciens rideaux. Les rideaux fleuris, c'est pas violet, c'est pas quoi là. Qui sont comme le satin. On met encore ça à la maison. Parce qu'il ne peut même pas changer. Il change ça là. Il change les rideaux là, il est dans le problème. Il lance là-bas comme un clandestin dans la maison là. Il allait filmer parce que les gens étaient droits dans la maison. Il allait France 24, je suis dans ma résidence. Je connais le personnage. Il avait filmé, c'est pour ça. France 24, il a croisé les pieds. On a filmé qu'à un côté. Les rideaux, regardez les rideaux là. Allez, sortez là, on dirait, regardez les rideaux là. Si même chez Yacouba, il n'y a plus les rideaux là. Ça n'existe plus, les gens de rideaux là. Non. Merde. Un truc comme ça là, comme les trucs du pays. C'est là où j'ai Rwanda. J'ai dit que merde. J'ai seulement regardé les vidéos et que merde, c'est quoi ça? Comme je connais l'histoire, j'ai dit que dans la maison, la justice n'a pas encore libéré. C'est tout un problème. Juste parce que il est toujours avec les Tchinda. Les Tchinda l'animent. Les Tchinda l'animent. Quand il avait les vrais amis comme les noirs, il donnait des conseils. Maintenant, il marche avec les Yacouba. Yacouba a quel vécu? On parle aux gens, il ne veut pas écouter. Voilà Andrew Nana. Il a choisi une bonne femme. Une bonne femme. Derrière, elle est intellectuelle. Quand tu vois la femme d'Andrew Nana, tu sais que non. C'est une femme qui conseille son mari. Et dans le bon sens. Donc vous pouvez sortir du direct, aller chez France 24, vous voyez vous-même les rideaux là. Les rideaux des milliardaires. C'est pas comme ça. Hein?
Non, non, non. Je ne vous dis pas qu'il n'a pas l'argent pour changer les rideaux là. Mais il ne peut pas changer les rideaux là. Parce que la maison est la maison en justice. La maison en justice. Avec le blanc qu'il a donné, il a donné les parts à 99% au blanc. En Espagne, mais si toi avait une maison en Espagne, il avait une maison à son vida. Hein? Moi j'ai vécu dans la maison à Mallorca, une villa avec piscine. Hein? Et toi n'a pas joué en France. Hein? S'il avait une maison en Espagne, quand il voit souvent les gens font le bruit. S'il avait une maison en Espagne, avec piscine, mais c'est que quand il vient comme ça, il va dans sa résidence en Espagne. Il est là, il est dans son jardin, avec la piscine. Il faut que les gens arrêtent de vous mentir. Ça n'existe plus. Juste parce que mal conseillé. Voilà. Mal entouré. C'est tout. Et c'est ce que nous devons apprendre aux jeunes footballeurs là. L'endroit où on en a. Tu gagnes l'argent. Il faut réfléchir avant d'investir. Le blanc venait seulement. Il met le papier, il signe. Le blanc, il fait les retraits. Le blanc, tout, il avait tout donné. Tu ne peux pas donner tout à quelqu'un comme ça. Ce n'est pas ta famille. Tu as tes frères. Tu as ta femme. Vaut mieux encore que tu donnes à ta femme, elle mange. Si elle mange, elle va manger avec des enfants. Tu dis que non, tu croyais que c'était ton père. Et quand on veut parler, pour éveiller les jeunes qui arrivent aujourd'hui, on veut nous empêcher de parler de ça. On veut que tout le monde chute, tout le monde se retrouve dans la même situation. Non. Quand vous connaissez les choses dans la vie, il faut en parler. Ça peut sauver des vies. C'est ça le rôle de la connaissance. La connaissance, on ne la garde pas pour soi. Il faut parler. Je ne suis pas en train d'insulter une personne, en train de dénigrer. Même les Maïta Zone ont perdu l'argent. Maïta Zone a été ruiné. Combien de stars, les Iverson, mais ils ont fait le meilleur coup pas. Maintenant, ils conseillent aux jeunes. Quand vous voyez Maïta Zone avec Francis Ngannou, il n'est pas seulement coach, il est aussi conseiller. Ceux qui il parle à Francis Ngannou que moi j'étais plus que toi. J'ai gagné dans la bourse presque le milliard de dollars. Aujourd'hui, je me retrouve que je suis obligé de faire des trucs que je ne devais pas faire pour vivre. C'est comme ça. Je suis sûr que Maïta Zone parle comme ça en Ghana. Parce qu'il a accepté sa situation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'en sort. Mais quand tu n'acceptes pas ta situation, tu as les Chinda qui ne fait que te dire que non, tu as 10 maisons à Milan, tu as 10 maisons en Espagne, tu as 10 maisons à Paris, et tu as les maisons en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est le mensonge. Pourtant, toi-même, tu sais que c'est le mensonge, que tu n'as rien. Mais tu enflammes, tu continues à aller, voilà, tu continues même à aller mentir eux-mêmes. Parce que le Chinda, des fois, il parle par rapport à ce que le patron a dit. Il peut même tuer quelqu'un en route. On sort même les classements des gens les plus riches au monde. De Forbes, on te met dedans que tu payes 300 millions de dollars. Toi aussi, tu acceptes. Au lieu de venir dire à Sia TV, comme tu allais à France 24, dis aux gens que non. Moi, j'ai fait confiance à quelqu'un qui était... Je croyais que c'était mon père, pourtant c'est pas mon père, c'est un blanc. Il m'a ruiné. Tu laves les mains. Les gens ne viennent plus à Fekafou dire que papa est tôt. On est au travail. Papa est tôt, change ma vie. Machin, ils vont te libérer. Et toi, le petit argent que tu vas gagner maintenant, tu vas réaliser des choses. C'est comme ça la vie. Ah ouais. C'est comme ça. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de moquerie là-dedans. Mais non. C'est ce que les Maïta Zone vivent aujourd'hui. Maïta Zone, quand il allait à Saint-Tropez, Maïta Zone, son dernier argent, il est parti à Saint-Tropez. Il a mangé bien, c'est combien, il a mangé ses 3 millions de dollars, je ne sais pas, en une semaine, mais ça 2 semaines.
Quand il s'est retrouvé, à Harlem, chez sa tante, c'est là où il a pris connaissance des choses. Il a fait son mea culpa. Il a dit à la presse qu'il est ruiné. Aujourd'hui, il vit paisiblement. Maintenant, tu le trouves dans un avion commercial, même s'il est en classe économique. Il dit, ah oh, bon, ma chérie, il rigole avec toi. Demain, il peut être en jet privé. Demain, il est dans un avion commercial. Voilà, il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Il vit sa vie. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, tu trouves un travail. Tu perds le travail. Tu recommences. C'est comme ça. Mais les gens disent, oh, vous êtes jaloux. Oh, machin truc. Il a 10 maisons là-bas. Il a machin tout là-bas. Il a 50 voitures. Maintenant, il avait la Vespa. Vous dites qu'il est humble. Où sont toutes ces voitures-là? Toutes ces voitures, les Bugatti Veyron. Tout ça, c'est où? Des Bentley. Tout ça, c'est où? C'est vous les Chinda. Vous avez mis là les problèmes. Maintenant, il avait la Vespa. Vous dites qu'il est humble. Donc, quelqu'un avec la Vespa, il peut avoir l'accident comme ça en route. Non, sa Vespa, c'est Gucci. Ça coûte plus que dans une voiture. Arrêtez ça, les amis. Arrêtez ça. Donnez les bons conseils aux jeunes. Voilà. On a plein de jeunes là qui sont en train de faire du football. Essayez d'éveiller les consciences pour qu'ils ne se font pas avoir. Ne restez pas silencieux. Donnez les conseils aux jeunes. Moi, je les comprends deux fois. Ils sortent du bled. Ils arrivent ici, comment à gagner des millions. Quand ils convertissent ça en CFA, ça fait des milliards, c'est beaucoup. Ils ont la gloire, tout ça. Donc, des fois, ça fait perdre la tête. Mais il faut qu'ils doivent écouter des grands qui ont échoué. Même les Bernard tout le temps là. Ils sont au Cameroun. Ils devaient parler comme ça aux jeunes qui sont dans les championnats au pays, qui veulent devenir professionnels. Au lieu d'aller au Cameroun, s'asseoir à la télé, dire que je suis docteur, je supporte docteur Dadis, je supporte docteur Eto, je supporte les Branco là, c'est ce qu'ils devaient faire à la télévision. Parce qu'eux sont ruinés aussi, n'ont rien. Au lieu de venir crier que je suis docteur Dadis Camara. Ils doivent passer des messages. Que voilà, nous on était footballeurs professionnels. On gagnait 20 000 euros, 30 000 euros par mois. On a joué durant 15 ans. Bon, on se retrouve ici, d'autres moments on a rapatrié, d'autres se retrouvaient comme ça là. Tu expliques, tu conseilles les jeunes. Vous conseillez les jeunes. Vous venez, vous faites encore la talakou. Vous ne parlez pas votre vrai vécu. Vous ne parlez pas de votre vrai vécu. Parlez aux jeunes. Au lieu de s'asseoir, parler de on en a dit qu'on en a un mouilleur, on en a un comme ça. Vous-même, vous avez joué au ballon. Les anciens professionnels. Vous vous retrouvez au Cameroun, vous n'avez même pas de travail. Vous n'avez pas de maison. Vous êtes encore dans les locations. Vous habitez chez des gens qui payent le pouce-pouce, qui vous regardez à la télévision. Vous venez là avec des jets privés, avec des gros costumes. Les gens payent le tour au port. Ce sont eux maintenant qui sont vos propriétaires au pays. Ils vous donnent des appartements. Vous ne voulez pas que c'est la sorcellerie. Nous, personne ne donne un centre de formation. Hein. Personne. Quand vous allez au Mali, c'est les anciens joueurs qui ont les centres de formation au Sénégal. Hein. Les Sénégalais, même ils ont les centres de formation, même au Maroc. Personne ne donne même un club de 3e division. Vraiment. Et c'est moi que si mes enfants jouent au football un jour, je ne veux même pas avoir un Tchinda. Si le Tchinda passe, on va aller comme main. Je bagarre avec un papa où je bagarre même avec des amis des enfants. Zéro. Si vos enfants deviennent des footballeurs, quelqu'un ne doit même pas passer à côté. Vous avez vu ce qui est arrivé à Pogba, non? C'est des Tchinda, hein? C'est des Tchinda. Pogba là, c'est le Tchinda qui le met là, les Tchinda. N'acceptez jamais ça à vos enfants. Ils doivent être avec les amis avec qui ils sont là à l'école.
et des amis qui ont de bonnes situations comme eux. Il ne faut pas avoir Tchinda. Et Tchinda, votre fils est un Tchinda. Non. Vous dites à votre enfant, tu dois choisir entre Tchinda et moi. C'est moi qui t'ai mis au monde. Même s'il a l'argent comme l'océan. Regardez Pogba, le Tchinda. Et Tchinda. Les Tchinda ont fini sa carrière. Mbappé, vous avez bien sûr le Tchinda. Mbappé n'a pas le Tchinda. Même l'ami de Mbappé qui est Camerounais là. C'est un coiffeur professionnel. Hein? Le petit d'abord, c'est un coiffeur professionnel. Il fait les publicités avec Dior. Mbappé n'a pas de Tchinda. Hein? Il n'a pas. Mais s'il y a le Tchinda, même Neymar avait le Tchinda. Heureusement. Regardez un peu la carrière. C'est très dangereux. Des Ronaldinho, des Tchinda. Ne faites jamais ça. Il y a un joueur, un Burkinabé, Aristide Blancé. Ouais. Il amène des joueurs à Marans, en Allemagne. Quelqu'un qui n'avait pas eu une grande carrière. Voilà les joueurs qui ont pu gérer leur après football. Allez, oui, Aristide Blancé, un Burkinabé, il vient en Côte d'Ivoire. Donc n'acceptez pas ça à vos enfants. Les Tchindas, c'est des gens qui sont extrêmement méchants. Quand vous voyez un gars comme Seine Tabac, ce gars-là n'aime pas Eto'o. Il déteste Eto'o plus que tout le monde. Parce que quand quelqu'un est ami avec toi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une vision externe. Il voit des choses que tu ne vois pas. Il est un gars sous-quartier. Il écoute des gens. Mais si tu as un ami qui arrive à ce niveau, qui est en train de se tromper, et tu continues à venir sur Facebook, fais la talakou, c'est que tu n'aimes pas ton ami. Tu es en train de l'enfoncer. Tu peux marcher avec quelqu'un, il te déteste toute la vie. Hein. N'oubliez pas ça, quand je vois souvent les gens, tu peux marcher avec quelqu'un, il te déteste, il a ton macabre comme un vieux pays. Il est seulement là, il serre les fesses, il veut seulement les chèques. Faites très attention. Ce n'est pas les gens qui vous font la talakou qui vous aiment. Non. Quand vous voyez Obama là, Obama n'aime pas Eto'o. Obama est même jaloux d'Eto'o. Très jaloux. Obama là où il souhaite que Eto'o tombe. C'est même les premiers qui souhaitent que Eto'o tombe. Je vous dis la vérité. Parce que tu peux avoir un ami, tu dis que tu es son conseiller, qui se retrouve dans des situations comme ça, et toi tu fais que l'enfoncer. Tu dis au lieu que tu vas passer. C'est des gens qui ne l'aiment pas. Donc je vous dis, je vous donne des conseils. Vos enfants sont dans la musique, dans le sport. Même s'ils font les longues études, n'acceptez jamais que vos enfants marchent avec les Tchindas. Marchent avec des gens qui vont se courber. Ils vont les enfoncer. Voilà, c'est mon conseil que je vous donne. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser, mes amis.